Donc aujourd'hui, après avoir étudié les mobilités à l'échelle internationale, que l'on a cartographiées, puis localisées, le tout en s'appuyant sur une étude de cas, ou plutôt en partant sur une étude de cas en Méditerranée, on va passer à la dernière partie de cette thématique, à savoir les mobilités en France, et je vais vous centrer cette étude sur le fait que la France a la particularité d'avoir un réseau de transport très performant. Donc pour aujourd'hui, vous deviez tirer des documents que je vous ai donnés les informations qui vont nous permettre de répondre à notre question problématisée, à savoir quelle place occupent les lignes à grande vitesse dans les mobilités à l'échelle nationale, puisque j'ai centré l'étude de cas sur les lignes à grande vitesse. Donc tout d'abord, vous aviez le document H. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme information à tirer dans le document H? Donc les lignes à grande vitesse, qu'on appelle aussi LGV. Donc les lignes à grande vitesse, c'est seulement 7% du réseau national et 9% des passagers. 9%, vous pouviez le calculer tout seul, puisque vous aviez le fait que 91% des passagers n'en sont pas pratiquants. Mais c'est 61% des kilomètres parcourus chaque année. Donc attention, très peu de passagers et une faible part du réseau, mais une grande partie des kilomètres parcourus. De plus, il nous est dit que la majorité des trajets sont des trajets courts sur des lignes régionales, et donc pas des trajets sur des lignes à grande vitesse. Donc ce sont certes de moins grandes distances qui sont parcourues, mais ce sont une part beaucoup plus importante du total des trajets. Et des trajets courts, régionaux, sur des lignes locales, comment on appelle ça? On l'a vu dans le chapitre 1. Déplacements quotidiens entre le domicile et le travail. Et oui, la majorité des déplacements sur les lignes ferroviaires françaises ne sont pas sur des lignes à grande vitesse, ils sont sur des lignes locales et ce sont les déplacements pendulaires. Donc malgré cela, que la majorité des déplacements soient des déplacements locaux, sur des lignes qui ne sont pas des lignes à grande vitesse, on voit que le réseau national est un peu vétuste et que certaines lignes sont à refaire, mais pas les lignes à grande vitesse. Non, les lignes à grande vitesse, c'est que 9% des passagers, mais aussi les lignes les mieux entretenues. Par contre, c'est quand même la plus grande quantité de kilomètres parcourus. Ça, c'est pour le document H. Maintenant, quelle information on a dans le document I, qui est en fait un plan, ou plutôt l'évolution, puisque j'ai mis une perspective, des lignes ferroviaires en France. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir sur les lignes ferroviaires? C'est qu'elles maillent le territoire, il y en a partout. On a un réseau ferroviaire très dense. Et ça, beaucoup plus si on remonte quelques décennies en arrière. Donc, on a un réseau ferroviaire qui maille tout le territoire de lignes locales, même si celles-ci sont amenées à diminuer. Il y a de moins en moins de lignes locales. Là, je vous ai mis aujourd'hui, puis je vous ai rajouté ici toutes les lignes en comptant celles qui ont été supprimées. Mais on voit par-dessus les lignes à grande vitesse, qui elles sont toutes récentes, y compris sur le plan en bas. Et ces lignes à grande vitesse, là où les lignes locales maillent le territoire pour desservir tout le territoire, on voit que ces lignes à grande vitesse, elles sont organisées en étoiles autour de Paris. On en avait déjà un peu parlé dans le premier chapitre. Là, les lignes à grande vitesse sont organisées en étoiles, avec Paris pour centre de cette étoile. Donc ça, c'est pour les constats généraux. On va pouvoir entrer dans le détail avec nos études de cas, à partir des documents que vous aviez dans votre manuel. Donc j'ai mis en premier le document 4. Donc le document 4, de quoi il parle? Il parle de l'exemple d'un actif, c'est-à-dire une personne active, qui travaille, qui habite au Mans. Et pourquoi il travaille au Mans? Pourquoi son activité s'est installée au Mans? C'est parce que l'entreprise dans laquelle il travaille développe des activités, mais des activités qui profitent de la proximité de Paris, puisque la ville du Mans profite du fait d'être à 1 heure de TGV de Paris. Donc plutôt que de travailler à Paris pour des services de niveau national, ils vont s'installer au Mans en profitant du fait d'être rapidement à Paris. Donc pourquoi fuir Paris? Parce que ça aurait quand même été plus simple de rester à Paris. Ça aussi on l'avait vu dans, alors pas le premier chapitre, mais le deuxième chapitre cette fois qui était l'étude à l'échelle française.
on a vu qu'à Paris, il y avait un engorgement des transports et une hausse des prix de l'immobilier. Donc là, le fait que certaines villes, par ce réseau de lignes à grande vitesse qui ont pour centre Paris, se retrouvent à 1, parfois 2 heures de Paris en TGV, ces villes qui sont proches de Paris en temps, pas forcément en distance, mais en temps, et c'est pour ça qu'on parle de distance-temps, vous pouvez le noter, ces lignes qui sont proches de Paris en distance-temps grâce au TGV, peuvent accueillir des entreprises qui s'éloignent de Paris pour avoir plus de place et des meilleures conditions de vie pour leurs salariés, alors même qu'elles fournissent un service national. Allons cette fois sur le document voisin, le document 5. Qu'est-ce qu'on voit dans ce document? Eh bien, ce document, par rapport au document 4, il tente à nous relativiser l'effet des lignes à grande vitesse qui ne créerait pas tant d'emplois que ça sur les territoires provinciaux reliés à Paris. En effet, ce que nous dénonce ce document, vous avez le terme ici surligné, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Pourquoi l'effet tunnel? Parce que sont reliés directement à Paris par des lignes rapides. Mais du coup, tout ce qu'il y a entre la ville reliée rapidement à Paris et Paris, il n'est pas relié à Paris rapidement. Donc l'effet tunnel, c'est ça. C'est qu'il y a un tunnel de vitesse entre deux points qui favorise les villes bien reliées à Paris, mais au détriment du reste du territoire. Et que ce reste du territoire, lui, n'est pas toujours bien relié au transport en commun, d'autant plus que les lignes à grande vitesse ne sont pas toujours construits à des endroits pertinents. Souvent, pour éviter le centre-ville qui est déjà très construit, un certain nombre de gares ont été construits à l'extérieur des villes. Donc ce document, il tend à limiter l'intérêt des lignes à grande vitesse, puisqu'elles ne profitent qu'à quelques villes, qu'à quelques pôles sur le territoire, avec un effet tunnel, puisque ce tunnel de vitesse ne dessert pas les territoires entre les villes bien desservies et Paris, et qu'en plus certaines gares ont été construites à l'extérieur des villes et ne sont donc pas bien reliées au réseau de transport en commun qui lui dessert le reste du territoire. Voilà, donc là on a les informations nécessaires à cette étude de document. À présent, on peut passer à l'étape suivante, où il va s'agir, comme d'habitude, d'organiser le plan à partir de ces étapes pour répondre à notre question problématisée. Donc je vais vous laisser, ici, m'organiser ça, avec cette fois un peu plus de liberté que d'habitude.